Vous savez, les mathématiques occidentales, ça n'existe pas. Les Européens eux-mêmes le reconnaissent, puisque lorsque les Arabes arrivent avec les Noirs au 8e siècle, c'est les chiffres romains. Comment vous faites une équation avec des chiffres romains? Donc vous voyez qu'il y a eu un apport. Maintenant, cet apport-là a été combattu. Il ne faut pas croire que les gens ont vu arriver des nouveaux chiffres mathématiques et puis ils ont dit tiens, génial, on va... Non, ça a pris des siècles. Bon, après les Arabes qui sont arrivés avec les chiffres mathématiques, ça n'existe pas de chiffres mathématiques arabes. Moi-même, dans un restaurant au Caire, j'ai amené des données mathématiques en hiératique égyptien que les gens voulaient lire. Je dis non, ça c'est du hiératique, c'est pas de l'arabe. Parce que quand vous voyez les chiffres, vraiment vous voyez la source des chiffres arabes. Ce sont les mêmes symboles que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je tiens quand même à rappeler que Jean-François Champollion avait déjà notifié dans le hiératique égyptien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire de la forme des tracés que nous utilisons aujourd'hui pour dire ces chiffres-là. Il y a 400 000 ans en Zambie. 400 000 ans. 400 000 ans en Zambie, donc le long d'une rivière qu'on appelle Twin River, donc la rivière jumelle. Eh ben, c'est là qu'on voit 176 pigments de coloris différents. D'accord. Avec des oxydes de fer notamment. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'art a commencé dans l'histoire de l'humanité il y a 400 000 ans. Donc ça, c'est quelque chose de relativement clair. Est-ce que vous avez remarqué que dans les grottes pariétales, c'est-à-dire aussi bien Lascaux, Chauvet, mais aussi au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, en Afrique, partout, vous avez une liste d'à peu près d'une trentaine de symboles qui sont des symboles graphiques. Qui dit symbole graphique dit écriture. Dans les êtres vivants, il y en a un seul qui est parvenu à fixer ce qu'il dit sur un support, c'est l'humain. Sauf que ça a commencé il y a plus de 80 000 ans. Si on retrouve ce système de communication graphique partout à travers le monde, et qu'on connaît les dates d'arrivée des Homo sapiens africains dans toutes ces régions, maintenant, si on retrouve ça en Afrique, il y a deux possibilités. Soit l'Homo sapiens africain a quitté l'Afrique, arrive en Australie, il fait demi-tour et il revient à son point de départ en Afrique. Soit, quand il part en Afrique, il a tout conçu et il va essaimer ses connaissances à travers le monde. Aujourd'hui, vous voyez bien que les chercheurs ne peuvent pas trop discuter puisqu'on a les datations qui prouvent que au départ, il maîtrisait déjà un corpus d'écriture graphique. Ce que va confirmer aussi le CNRS, parce qu'on va retrouver dans le sud de l'Afrique des œufs d'autruche avec des systèmes de communication graphique qui permettent de notifier à qui appartient l'œuf. Et là, on rentre dans quelque chose de particulier là dans l'histoire de l'écriture, c'est qu'on peut identifier un objet par rapport à son propriétaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, l'Européen arrivé en Afrique, il a vu l'écriture, mais je dirais la définition de l'écriture ne rentrait pas dans son système de réflexion. Et c'est là où se situe le hiatus. Ce qui est important, c'est que l'Européen arrive en Afrique, il voit de l'écriture, mais en même temps il la voit pas. Et oui, parce que c'est pas son paradigme, c'est pas son système de réflexion. C'est-à-dire, il ne peut voir que ce qui rentre dans son système de réflexion. Je vais vous dire une chose. Vous imaginez qu'on vous dit, par exemple, que les premiers Indiens en Amérique qui ont vu arriver pour la première fois les bateaux, donc les bateaux qu'ils ont vu arriver, comme ils n'avaient pas de conception de bateau dans leur imaginaire, quand ils ont regardé l'horizon, à un moment, ils n'ont rien vu. Parce que vous ne répertoriez et classifiez que ce que vous avez déjà vu. Mais ce que vous voyez pour la première fois, votre cerveau bug. C'est-à-dire, il ne sait pas quoi en faire parce que ça sert à quoi, ça s'appelle quoi, ça vient d'où. Vous voyez ce que je dis par là? L'écriture en Afrique, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas vous révéler que ce qui est là, c'est de l'écrit. Vous allez voir que des signes. Mais lorsque vous serez initié dans le corpus théologique de votre peuple, on va vous révéler maintenant le système de lecture. Donc d'autres ne verront que des signes, parce que toutes les civilisations africaines ont des textes sacrés. C'est ce qu'on appelle les écritoires. Et sur ces écritoires, tenez-vous bien, les signes que montre Geneviève Van Pinberg, vous les retrouvez sur des écritoires datant du XVIe siècle, XIVe siècle, XIIIe siècle. Moi, j'ai toute une série d'écritoires qui sont des textes sacrés. Vous voyez, ce qu'on appelle les tables de la loi, des Lusaku, les tables de la loi. Donc, tout ça, vraiment, c'est extraordinaire. Vous avez 2 tables en plus que les gens tiennent et vous avez le corpus théologique qui fonde les conditions de vivre ensemble sur le plan spirituel de ce peuple-là. C'est-à-dire que c'est des concepts africains, mais ça. Maintenant, il y a une chose qu'il faut aussi souligner, c'est que bizarrement, l'Europe a reçu l'écriture de l'Afrique. Mais l'Occident n'a pas donné naissance à des écritures. Prenez n'importe quelle science et vie, cherchez une écriture occidentale. Ça n'existe pas.
même le latin c'est une écriture africaine, parce qu'il y avait des Africains qui vivaient en Italie. Mais aujourd'hui c'est reconnu par les BNF. La Bibliothèque nationale de France reconnaît que le latin était déjà écrit et parlé par un peuple qui vivait en Italie, qu'on appelle les Étrusques. Et que les Européens sont arrivés là. Mais regardez une chose, vous savez, alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire ABG, et nous faisons ABC. Pourquoi? Parce que le peuple noir qui vivait en Italie a transformé le G en C. Tandis que le peuple noir qui vivait en Grèce a gardé le G. D'accord. De par les liens qu'ils avaient avec les Noirs africains qui vivaient à Canaan, c'est-à-dire les Cananéens. Les Cananéens que les Grecs vont appeler Phéniciens. L'Europe était une femme africaine et son frère Cadmos, c'est lui qui a apporté l'écriture en Europe. Mais à l'époque de l'Europe, c'est pour lui, il apporte l'écriture aux Noirs qui vivent là. Sauf que les Européens qui viennent du Caucase arrivent au même moment. Cadmos crée une ville qui s'appelle Thèbes en Europe. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Thèbes en Phénicie? Non, c'est Tyr, Sidon, Byblos. Où se trouve Thèbes en Afrique? Parce que Cadmos est né à Thèbes. Tous les Grecs l'ont dit. Thèbes, qui est la capitale de l'Égypte pharaonique, c'est là où il est né. Donc c'est pour ça qu'il a créé la ville de Thèbes. Autrement, il faudrait nous expliquer pourquoi un Phénicien crée une ville africaine en Europe. Les gens du Caucase, des Caucasiens, ceux qu'on appelle, je dirais, le locoderme d'une façon générale scientifiquement parlant, c'est-à-dire l'Africain qui est parti, qui s'est retrouvé dans des conditions climatiques et qui revient dépigmenté. Bon. Quand ils arrivent dans cette zone donc qu'on appelle le Proche-Orient aujourd'hui, vous avez beaucoup de civilisations africaines dans l'Égypte, ils découvrent donc toute une série d'éléments de civilisation qu'ils ne connaissaient pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement acclimater tous les noms en grec. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a 25% de mots grecs, de mots africains dans le grec. Parce que c'est comme quand on a fait le premier Walkman, c'était des choses qu'on connaissait pas. La France a repris Walkman, c'est 25 000 ans après qu'on a fait baladeur. Mais finalement, comme on avait déjà pris l'habitude de Walkman, c'est resté Walkman. Donc on voit que l'apport, le lien avec l'Amérique fait qu'il y a beaucoup de mots anglais dans la langue française. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire c'est présenté comme un mot grec, mais en fait c'est un mot africain. Martin Bernal a montré que beaucoup de mots qu'on dit grecs sont en fait des mots africains qui désignaient des éléments de civilisation. Vous voyez, notamment un chercheur a montré que le mot intelligent en grec c'est un mot africain. Vous voyez, parce que tout simplement le fait d'avoir vu les pyramides, enfin ce déluge de choses, les gens ont dit mais voilà ce qu'on appelle l'intelligence, et puis c'est resté. Maintenant la deuxième chose c'est que le latin, le fait que c'est une population, que ce soit une population noire qui vivait en Italie, les racines des mots, le fondement des mots, c'est de la langue bantoue. Alors c'est de la langue bantoue. Les linguistes européens, qui sont par exemple les Basques et compagnie, eux-mêmes ont déjà fait leurs conclusions. Effectivement, ils reconnaissent que dans leur langue maternelle, on comprend lorsque les Africains parlent de leur langue maternelle. Mais les gens, par exemple, qui sont au Congo, qui apprennent le latin, qui deviennent profs de latin, quand ils apprennent le latin aux enfants à l'école, ils vous disent, ben là, je suis en train de parler Kikongo. Il y a une chose qui est cachée, c'est que c'était des Noirs qui vivaient en Italie avant. Et c'est ça qui fait la différence civilisationnelle entre les Grecs et les Romains. C'était pas le même apport en termes de souche. Maintenant, il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que vous comprenez que cette notion d'écriture va donner lieu au premier texte sacré, ce qu'on appelle, je dirais, la Bible aujourd'hui. Mais la Bible, c'est un mot qui va être inventé au 5e siècle. C'est-à-dire, en moins 500, les Grecs vont arriver en Afrique, vont voir nos textes sacrés écrits sur papyrus, et ils vont appeler ça Biblus. Et lorsque les pères de l'Église, c'est-à-dire Alexandre d'Alexandrie, c'est l'Afrique, Clément d'Alexandrie, c'est l'Afrique, Origène d'Alexandrie, et ça je pourrais rester longtemps, parce que beaucoup de pères de l'Église étaient africains, quand ils ont traduit les textes sacrés, donc africains, dans leur langue, ben, ils ont gardé le mot Bible. Mais nous on disait Médou Netcher. Médou Netcher, ça veut dire Médou, les paroles Netcher Dieu, donc les paroles de Dieu. Et donc ces paroles de Dieu, on les voit arriver, mais très tôt. C'est-à-dire qu'au 4e millénaire, on a des textes d'une littérature extraordinaire qui permettent de fonder ce qu'on va appeler plus tard le monothéisme, mais qui est déjà fondé sur ce qu'on peut appeler, je dirais, une science cosmotellurique. C'est-à-dire un créateur qui est dans sa création et qui anime la totalité de sa création. Et c'est ça qui nous a amené à comprendre une chose, que le texte de la Bible a été falsifié, notamment sur un point. Lorsque on a Dieu qui dit « et tu domineras la nature », ça c'est faux. Ça c'est totalement faux. Parce que tous les textes africains disent « et tu domineras ta nature humaine ».
C'est-à-dire qu'il faut, mais c'est ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir évoluer vers un monde spirituel oblige l'homme à maîtriser sa nature humaine, canaliser sa nature humaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. La science ne crée pas de barrière entre les hommes. Parce que la science, je dirais, c'est une façon de montrer que tous les peuples collaborent à la modernité. Maintenant, il y a la problématique de ce qu'on appelle l'idéologie. Il y a ce qu'on appelle la géopolitique, qui va vouloir tout simplement acclimater des connaissances et les rendre quasi exclusives à tel peuple, et de dire que finalement, je suis le seul à avoir fait. Mais ça oblige à cacher les éléments de fouille archéologique, d'avoir un discours qui est complètement falsifié, et ça oblige surtout à être dans un monologue. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas discuter avec un chercheur indien, vous ne pouvez pas discuter avec un chercheur mexicain. Regardez les documentaires, les Blancs sont entre eux. C'est-à-dire, on discute de l'origine de l'homme, de machin, mais les gens sont entre eux. Où sont les Chinois? Où sont les Indiens? Où sont les Noirs? Où sont les Pakistanais? Où sont les Japonais? Où sont les gens? On discute de l'origine de l'humanité. Mais où est l'humanité?